Au début du film, on voit des astronautes réparer des satellites dans l'espace. Ils étaient conduits hors de l'abri par Jacinda Fowler, Jo. Tout allait bien jusqu'à ce que leur système de communication tombe en panne. Brian remarque quelque chose qui approche. C'étaient de minuscules créatures de la taille d'un anneau, et elles et leurs satellites sont entrés en collision. Le compagnon de Brian a été perdu quelque part dans l'espace. Brian apparaît au refuge de Jo d'une manière ou d'une autre. Il remarque que Jo s'est évanoui en essayant de contacter son partenaire. Mais il n'y avait là rien d'utile. Brian, accompagné de son ami Jo, part pour la Terre. Les minuscules créatures de taille nanométrique faisaient d'étranges trous sur la Lune. Après 18 mois, l'histoire tourne et nous voyons la femme de Brian. Elle regarde les informations à la télévision et apprend que Brian a été renvoyé de la NASA. À la suite de l'incident qui s'est produit dans l'espace. À la télévision, il a été annoncé que la NASA ne croyait pas la déclaration de Brian et Jo. La femme de Brian avait demandé le divorce et elle était sur le point de déménager avec son fils Sonny dans un autre pays. Parce qu'ils ont perdu leur maison à la suite de cet incident. Au bout de 10 ans, l'intrigue du film change. Nous observons le docteur Casey, Ousmane, qui recueille des informations sur les activités de la Lune. Il a remarqué quelque chose d'inhabituel à propos de la distance orbitale de la Lune. Casey appelle rapidement la NASA et demande à parler au réalisateur. Jo reçoit un appel de la NASA, et elle se lève tôt le lendemain matin pour aller travailler. Lorsque Jo arrive au centre spatial, elle découvre les activités étranges sur la Lune. Elle a été informée que le système orbital de la Lune se déplaçait. Le rayon orbital se rétrécit, et il remarque quelque chose d'étrange dans les images. Sur la surface primaire de la Lune. Les gens de la NASA ne prenaient pas au sérieux les déclarations de Casey. Aujourd'hui, c'est la journée des astronautes et Casey l'apprend. Casey arrive à l'endroit où se déroulaient les célébrations de la journée des astronautes. Pendant ce temps, à son arrivée, il ne trouve que des enfants. Il donne aux enfants une conférence sur la Lune. Pendant ce temps, Brian, qui devait donner la conférence, arrive. Casey rencontre Brian et lui raconte les faits qu'il a recueillis jusqu'à présent. Il informe Brian que la Lune a dévié de son orbite normale. Brian considérait ces déclarations comme une blague plus tard, ses gardes ont emmené Casey. Il laisse ses papiers à Brian pour qu'il les lise. Brian reçoit un appel de sa femme. Elle l'informe que son fils a été appréhendé par la police et qu'il a été surpris en possession de drogue. Le fils de Brian est ensuite traduit en justice et le juge reporte l'affaire. Parce que Brian a demandé au juge d'emmener son fils. Cependant, le juge décide d'y reporter l'affaire. On voit Casey, qui est en route pour voir sa mère. Sa mère vit dans une maison de retraite et souffre de perte de mémoire à court terme. La mère de Casey se sent confiante dans les découvertes de son fils. Elle ordonne à son fils de rassurer le reste du monde sur l'exactitude de ces informations. D'un autre côté, nous voyons un centre spatial où les collègues de Jo discutent du fait qu'il ne leur reste que 3 semaines. Plus tard, de petits fragments de Lune tomberont sur Terre. Il n'y a qu'une solution, ils doivent se rendre sur la Lune pour voir le trou. N'est-ce pas ce que ce trou a? Ils ont maintenant découvert qu'il y avait des nouvelles sur Twitter. Cela a été fait par Casey. Le juge qui était avec Brian remarque à la télévision que la Lune est également tombée hors de son orbite. L'ex-femme de Brian, avec son mari et ses enfants, est sur le point de partir. Personne ne pouvait y aller à cause du trafic. Maintenant, la NASA et les agences spatiales européennes collaborent sur un projet. La nouvelle avait atteint tous les coins du globe et tout le monde était pris de panique. Brian est poussé à lire les papiers de Casey. Il visite également ses sites web,
tandis que la NASA lance son vaisseau spatial sur la Lune. Après avoir atteint la Lune, il découvre un grand trou et place un pot à l'intérieur. Brian s'approche de Casey et s'enquiert de sa connaissance de ces choses. Casey explique qu'il a fait des recherches sur l'espace et la Terre. Il informe Brian que le noyau énergétique de la Lune a subi quelque chose. C'est pourquoi l'orbite de la Lune a été perturbée. En s'effondrant, le noyau s'immobilise à 25,6 km. Il recommence automatiquement à grimper. Les mêmes créatures nano émergent de la brèche alors qu'orbite recommence à se déplacer. Il lance une attaque sur l'obturateur spatial, tuant tout le monde dans le groupe. Joe devient étonnée quand elle le voit et se demande ce que c'est. L'eau de mer commence à pénétrer dans la mer en raison de la gravité de la Lune. Peu à peu, l'eau s'est glissée dans la ville, faisant des ravages. Brian parvient à sauver Casey, et le directeur de la NASA est terrifié de voir ce qui se passe. Après avoir regardé cela, il informe sa famille qu'ils sont tous sur le point de partir. Quand Joe entend cela, elle pose une question au réalisateur, « Voulez-vous fuir à partir de là ? Il y a quelque chose dont je ne suis pas au courant et dont vous êtes au courant. » Le directeur de la NASA dit à Joe, « J'aimerais savoir tout ce qu'il y a à savoir sur la NASA. » Pour rencontrer un homme, et il lui donne sa carte de dédouanement. Joe arrive à l'endroit où son directeur l'a informé. Elle y va et écoute de vieux enregistrements. Dans les images de la machine de réparation, elle remarque ces nano-créatures. Lorsqu'elle rencontre un homme nommé Holdenfield, il informe Joe de l'incident de 1969. Quand les gens ont découvert quelque chose d'inhabituel à la surface de la Lune. C'était une forme de lumière, mais la NASA a cherché à la garder cachée. Cette mission est liée à la réparation de la mission, nous l'avons vu au début du film. Lorsque Brian a essayé d'en parler, ils l'ont renvoyé de son travail, affirmant qu'il était fou. Il affirme que la technologie est avancée et que nous vivons encore à l'âge de pierre par rapport à eux. Joe parle avec des militaires à la base où travaille son ex-mari. Il ne l'écoute pas, cependant, l'armée voulait également utiliser l'énergie nucléaire pour détruire la Lune. Cependant, la Terre sera en danger et l'ex-mari de Joe la presse de considérer son fils. Il prétend que vous devez tous procéder à partir de là. Il l'informe que vous devez tous vous rendre au Colorado. La scène se tourne vers Brian et Casey, qui discutent. Brian apprend par Casey que vous avez vu une technologie extraterrestre dans l'espace. Brian dit à Casey que la vie de mon ami a été prise par un extraterrestre. Lorsqu'il est revenu sur Terre, il a divorcé et son fils a également été séparé de lui. Joe lui dit que Holdenfield lui avait parlé d'un appareil. La technologie est connue sous le nom de dispositif EMP et est capable de tuer les nano-organismes. Elle raconte tout à son ex-mari. D'un autre côté, le personnel de la sécurité nationale arrive pour attraper Brian, et Brian part avec Casey. Il rencontre Joe, qui lui montre la cassette. Elle passe le même enregistrement et dit qu'il y a un trou dedans. C'est à 25 km de profondeur, et tout ce qui s'est passé il y a 10 ans est toujours d'actualité aujourd'hui. Joe lui montre également des images de la créature nano assassinant ses propres membres. Casey les informe que ces créatures bricolent avec le noyau de la Lune. La Lune a très probablement été créée par les animaux. Joe informe Brian qu'elle aura besoin de son aide dans la mission à venir. Brian, d'autre part, exige quelque chose en retour. Leur abri a été pris d'un musée. Tout le monde dans la base aérienne de Californie voit les rapports sur les tremblements de terre et les volcans en provenance d'Asie. Les gens de l'armée de l'air prennent des appareils AMP qui, par conséquent, tuent les nano-organismes. En échange, Brian a demandé la libération de son fils Sonny de prison.
Brian parle à tout le monde de son plan et est soulagé de voir son copain Sonny. Un tremblement de terre majeur frappe l'endroit où le volet devait être lancé. Casey détecte une fois de plus quelque chose d'inhabituel dans les activités de la Lune. Il a été découvert que le tremblement de terre a causé des dommages à l'abri. Maintenant que rien ne peut être fait, Joe ordonne à tout le monde de dégager l'espace. Et elle leur demande de le rejoindre dans le Colorado, où ils pourront tous s'abriter dans un bunker. Casey s'approche de Joe et l'informe que l'attraction gravitationnelle de la Lune augmente rapidement. Nous devrions bientôt commencer notre tâche, mais Joe l'informe qu'elle est déjà terminée. Joe s'approche de Brian et l'informe que seuls nous deux irions dans l'espace. Je vais vous guider pendant que vous pilotez l'obturateur. Cependant, ils ont besoin d'un autre ingénieur de vol, alors ils demandent l'aide de Casey. Casey trouve ici d'étranges excuses, mais c'était sa première mission. Brian demande à Casey de se préparer. Avant de se rendre à la mission, Joe et Brian rencontrent leurs enfants. Les deux parents disent au revoir à leurs enfants. Sonny, le fils de Brian et les enfants de Joe se dirigent tous vers le Colorado. Casey informe également sa mère de ses projets de voyage dans l'espace. Il ordonne à l'ouvrier de s'occuper de sa mère. Une onde gravitationnelle les atteint, à cause de la gravité croissante de la Lune, qui tire tout. Brian et Joe, de même, réussissent à enlever l'obturateur. L'avertissement rouge commence à sonner au bout d'un moment et le propulseur s'éteint. Leur vitesse continue de diminuer et les batteuses commencent à se séparer de l'obturateur. Pour alléger la charge et éventuellement atteindre l'espace, Sonny, de son côté, informe l'ex-mari de Joe qu'ils partent pour le Colorado. Ils ont besoin de son autorisation pour entrer dans le bunker. Brian et Joe, d'autre part, font le plein de l'arme EMP. Ils remarquent la Lune lorsqu'elle s'approche de la Terre. Sonny, la voiture des enfants de Brian est arrêtée par 3 hommes de l'autre côté. Ils ont pris sa voiture et s'en vont. Les petits fragments de Lune commencent à tomber sur la Terre. La Lune apparaît devant eux et commence à tirer tout sur son passage en raison de la gravité. Joe, Brian et Casey ont atteint la Lune. Casey prend une photo de la Lune et Brian apporte cet appareil EMP dans le trou. Et puis il active l'électronique et reprend sa forme d'obturateur. Les créatures nano sortent de leur trou, ce qu'ils remarquent. Et puis ils commencent à s'interroger sur l'appareil. Plus tard par la suite, la créature commence à s'approcher de leur obturateur. Brian déconnecte rapidement le téléphone de Casey dans son obturateur. En conséquence, les créatures partent de là. Brian affirme que le personnel militaire peut utiliser des bombes pour arrêter la Lune. Brian craignait que si cela se produisait, le rayonnement serait libéré. Brian, d'autre part, doit prendre des mesures avant cela. Brian les informe qu'ils n'ont que 2 heures. Le mari de la femme de Brian est de l'autre côté. Il localise Sonny et emmène les enfants dans un endroit sûr. Brian est dans l'espace, selon Sonny. La nouvelle était diffusée sur la vidéo qu'il devait quitter cet endroit rapidement. Parce que ce n'est pas un endroit sûr. Sonny les informe qu'un bunker existe dans le Colorado. Nous devons tous y aller. De l'autre côté, Brian, Joe et Casey entrent dans le trou de la Lune. Ils arrivent dans un endroit étrange. Après avoir déclenché la lumière électrique, les créatures nano se réveillent. Sonny et d'autre part, rassemblent des bouteilles d'oxygène. Pendant ce temps, 3 voleurs arrivent, mais Sonny s'enfuit après avoir pointé une arme sur eux. Après avoir vu cela, Casey a été soulagé de voir que toutes ces informations étaient vraies. Ils se sont maintenant rapprochés d'un noyau étincelant. Joe était prêt à appuyer sur la gâchette du détonateur. Pendant ce temps, les monstres nano les attaquent et une lumière verte tire leur obturateur à l'intérieur.
Quelqu'un essayait très probablement de les sauver des créatures nano. 3 d'entre eux se sont évanouis et ont été scannés. Les militaires, en revanche, étaient bien préparés à utiliser des armes nucléaires. Sonny est poursuivi par 3 voleurs de l'autre côté. La Lune apparaît devant eux. La gravité de la Lune a tout attiré après son arrivée. 3 voleurs sont tués à la suite de cela. L'ex-mari de Joe, quant à lui, appelle Sonny. Il prétend que parce que vous étiez en retard, les armes nucléaires vont maintenant être activées. En conséquence, une grande partie de la Lune s'écrasera au sol. Et les radiations arriveront si vite, cachez-vous quelque part. L'ex-mari de Joe apprend la présence de Joe dans l'espace à cause de Sonny. Il est choqué quand il apprend cela. Sa ex-épouse mourra si la Lune est dynamitée. L'oxygène de la Terre s'épuisait rapidement et tout le monde mourrait. D'autre part, lorsque Joe et Casey se réveillent dans l'espace, ils pouvaient voir qu'il y avait de l'oxygène présent, mais Brian ne l'était pas. Tous deux commencent à chercher Brian. Une porte s'ouvrit et tous deux entrèrent craintifs. Il est possible que quelqu'un les dirige. Il est possible qu'il ressemble à un humain. Lorsque Brian se réveille, il voit un jeune garçon qui a des souvenirs de son fils Sonny. Brian demande au garçon qui est-il et il dit qu'il a été fait. Ils m'ont créé, moi qui vous a créé. Il dit à Brian que la civilisation s'est rapidement développée pendant des milliards d'années. Ils étaient tous très avancés technologiquement. Ils ont tous commencé à construire leur maison dans l'espace. Dans cet univers, il n'y avait pas de concept de guerre. La Terre était contrôlée par un système informatique central d'auto-apprentissage. Cependant, tout a été gâché un jour. Ils ont été retournés contre eux par un système créé par l'homme. Ceux qui avaient peur de cette technologie ont commencé à la détruire. Pendant ce temps, le garçon se transforme en Sonny. Mais ce n'était pas Sonny, c'était plutôt le système d'exploitation de l'ordinateur. Et ils ont commencé à vivre dans une zone sûre de la galaxie après cela. Ils ont commencé à construire des structures massives pouvant contenir beaucoup d'énergie. Ces structures incorporaient également la Lune. Plus tard, cette technologie a découvert la Lune et a lancé une attaque contre elle. Ces créatures recherchent des appareils technologiques avec des lumières organiques. Plus tard, il explique qu'ils ont besoin d'un humain pour les aider à séparer les créatures de la Lune. En conséquence, la Lune rentrera sur son orbite. Nous rencontrons plus tard Brian, qui est inconscient et regarde tout dans son rêve. Lorsque Joe et Casey le prennent dans leurs bras, il les informe qu'ils doivent mettre fin à ces créatures dès que possible. Ces créatures devraient bientôt être éloignées de la Lune. Sinon, le monde sera détruit dans une large mesure. 3 d'entre eux voient que leur volet a été restauré par la technologie. Lorsque l'obturateur est activé, les créatures commencent à s'éloigner du noyau de la Lune. Ils suivent maintenant le volet. Tout le monde utilise des masques en raison du manque d'oxygène. Les gens sur la planète mouraient à cause d'un manque d'oxygène. Lorsque Sonny et d'autres se déplaçaient, des fragments de Lune ont commencé à tomber. Sonny y tombe, et nous remarquons que la Lune est entrée dans l'atmosphère terrestre. Les hommes de l'armée étaient sur le point d'activer leurs armes. Cependant, l'ex-mari de Joe leur interdit de le faire parce que Joe était toujours dans l'espace. Brian, d'un autre côté, assure à Joe et Casey que vous prendrez le volet. Je vais rester avec la bombe. Avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, Casey s'arrête dans le hopper en prenant les bombes. Casey dit à Brian d'informer sa mère et lui assure qu'il n'est pas un raté. Il s'est également éloigné du volet. Lorsque les créatures attaquent Hopper, Casey frappe les bombes. Sonny, en revanche, reste toujours en sécurité sur Terre. La fille de Joe la sauve et Joe quitte la Lune en prenant le volet. La Lune se rapproche progressivement de son orbite. Joe dit à Brian que la planète est parfaitement sécurisée. Enfin, tout le monde se retrouve.
Brian apprend que l'ex-mari de sa femme n'est plus en vie, il est décédé. Lorsque Sonny s'enquiert de Cassie auprès de son père, Brian dit à son fils qu'il a sauvé cette terre. Ainsi que la Lune. D'autre part, on voit Cassie sur la Lune, où il voit un de ses chats. De l'autre côté, il voit sa mère. Il fait maintenant partie de la Lune, selon le système d'exploitation. Le système d'exploitation de Moon lui dit de commencer tout de suite. Que faut-il commencer, demande Cassie. C'est là que Moonfall prend fin.